Et pour ceux que ça intéresse, voici l'intégrale suivante. Voilà. Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vous propose une intégrale donc issue du MIT Integration Bee Qualifying Exam janvier 2019, une intégrale, vous voyez, avec de la trigonométrie. En haut et en bas on a les sommes de sinus et de cosinus, donc quand on a ce genre de choses, eh bien, évidemment, à quoi peut-on penser? Eh bien, il faut penser aux fameuses formules de factorisation, c'est-à-dire les formules qui vont transformer des sommes de sinus et des sommes de cosinus en produits de cosinus et sinus. Et ces formules, donc, les voici. Donc ici, qu'est-ce que je vais faire? J'ai un cosinus. Alors on va commencer ici par le dénominateur. On a une somme de 2 cosinus. Alors somme de 2 cosinus, eh bien on va transformer ça en un produit de 2 cosinus. Ça sera donc 2 fois le cosinus donc, de la moyenne des deux, donc 20 plus 19 sur 2 fois x. Donc 20 plus 19, ça fait 39 demi. Voilà. Fois le cosinus de la différence. 20 moins 19 donc sur 2, ça fait 1 demi de x. Donc x sur 2. Voilà. On fait pareil avec notre somme en haut de sinus 20x plus sinus 19x. Donc la formule ici pour les sinus, on a donc, alors c'est la somme, on va commencer donc par 2 sinus. Ici donc on fait la somme, donc 20 plus 19, 39, et on divise par 2, donc 38 de x, voilà, fois le cosinus de la différence. Et là on va retrouver x sur 2. On remarque que quand on fait le quotient des deux, il va y avoir une simplification par cos x sur 2. Donc, revenons à notre intérêt. Alors, je n'ai pas précisé, mais rapidement, ici, on est sur l'intervalle donc 0 pi sur 100. D'accord? Donc, quand on multiplie par 20 et par 19, on se retrouve effectivement, donc si x appartient à ça, 20x appartient donc à 0, donc 20 sur 100, c'est-à-dire pi sur 5. 19x appartient lui à 0, donc 19 pi sur 100, c'est-à-dire quelque chose qui est inclus dans 0 pi sur 5. Sur cet intervalle, nos deux cosinus sont non nuls, d'accord? Parce que en 0 cosinus vaut 1, et de 0 à pi sur 5, sur le cercle trigonométrique, voilà, pi sur 5, vous avez pi sur d6, pi sur 4, donc vous êtes par ici. Donc ici, vos deux cosinus sont non nuls, donc la somme est non nulle, donc le dénominateur ne pose pas de problème. Notre intégrale, ici, on va donc écrire nos deux transformations, nos deux factorisations. Il va me rester l'intégrale de 0 à pi sur 100. Les deux se simplifient, les cosinus x sur 2 se simplifient, il me reste sinus 39 sur 2x sur cosinus 39 sur 2x dx. Et là, sous le symbole, vous voyez qu'on a une tangente qui est apparue. Alors, on va l'écrire, cette tangente. Et il nous faudra donc une primitive. Alors, ici, c'est tangente. Donc, 39 sur 2, x dx. Alors, primitive de tangente, vous auriez pu laisser sinus sur cosinus parce qu'on a ici du u' sur u. Alors, il manque un moins. Parce qu'effectivement, si vous dérivez ln, donc de valeur absolue de cos 39 sur 2x, alors valeur absolue ici, quand on va dériver ça, on sait qu'on obtient donc ici du u' sur u, donc on aura moins 39 demi de sinus 39 demi de x sur cosinus 39 demi de x. Vous voyez, c'est exactement ce qu'on a, mais on n'a pas le moins 39 sur 2, donc ça veut dire qu'ici, pour mon intégrale, eh bien, comme primitive, je peux prendre moins 2 sur 39, ln de valeur absolue de cos 39 sur 2x, pris entre 0 et pi sur 100. Je rappelle qu'une primitive ici de tangente, c'est moins ln de cos x. Si vous dérivez moins ln de cos x, en dérivant, vous obtiendrez donc du moins sinus x sur cosinus, vous obtenez tangente x. D'accord? Donc voilà ce qu'on a fait. On remplace ensuite x par pi sur 100. J'obtiens, on va
va prendre un petit peu de place. Moins 2 sur 39 ln de valeur absolue de cos 39 demi fois pi sur 100. Moins fois moins plus, donc 2 sur 39 ln de valeur absolue de cosinus 0. Cos 0, ça vaut 1. Donc ici, on a ln de 1 qui vaut 0. Il me reste donc uniquement le premier terme. Donc le résultat, c'est moins 2 sur 39 ln de, ici, la valeur absolue, on a donc du 39 pi sur 200. 39 pi sur 200, c'est entre pi sur 2, donc est 0. Donc la valeur absolue ici ne sert à rien parce que le cosinus sur cet intervalle, il est positif. Donc c'est ln de, ici, cosinus 39 pi sur 200. Et voilà le résultat de notre intégrale. Alors les possibilités que vous avez, eh bien on pourrait, comme ça quand on est un petit peu perdu, ce que vous pouvez faire c'est faire déjà un petit changement rapide en u égale 39 demi de x. D'accord, très simple à faire, aucun problème. Ça fait 39 demi dx. Donc mon intégrale, elle vaut l'intégrale. Alors ici, x vaut 0, ça fait 0. Et on a pi sur 100 fois 39 demi. Ici, on aura sinus x sur cosinus x. D'accord. Et ici, notre dx, donc, va nous faire apparaître un 2 sur 39. Ici, alors j'ai mis ici x, mais c'est plus x, pardon, c'est u. Sinus u, cosinus u, du. Une fois qu'on est ici, on peut proposer un deuxième changement. En t égale cosinus u. Dans ce cas-là, dt sera moins sinus u du. Donc mon intégrale devient, donc toujours le 2 sur 39, intégrale ici, cosinus, donc 0, ça fait 1. Et on aura ici cosinus, donc de 39 pi sur 200. Là, sinus u du, on a exactement ce qu'il faut, donc on a moins dt sur t. Voilà. Donc ici, une primitive, eh bien alors le moins on va le sortir, donc on a moins 2 sur 39, il faut une primitive de 1 sur t sur cet intervalle, pas de problème, c'est du logarithme. Et donc on a ln de t qui revient, on est sur un domaine où tout est positif, entre 1 et cos 39 pi sur 200. Et vous voyez qu'ici, en remplaçant, on a bien moins 2 sur 39 ln de cos 39 pi sur 200 plus 2 sur 39 ln de 1 qui vaut 0. On retrouve bien le même résultat. Pour ceux que ça intéresse, l'intégrale suivante, la voici. Je vous souhaite une bonne fin de journée à tous et à bientôt.